Bonjour et bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes à Bachas, dans les caves du domaine d'Ombrial. Et vous regardez le 27e numéro du JTDPO. Et dans ce numéro, vous verrez comment Jérôme Mingorance, 34 ans, s'investit sans concession à la préparation de Claudine, une personne aveugle qui participe au marathon de Paris cette année. Vous verrez peut-être la dernière capsule auto de Jean Julien. Eh oui, peut-être, on ne sait pas. Et vous verrez notre reportage sur la société informatique JPL System qui existe depuis plus de 25 ans et qui a soutenu le lancement du JTDPO en septembre 2017. Merci. Merci. Et JPL propose notamment un accès à votre ordinateur partout dans le monde à partir d'une clé qui reconnaît votre empreinte. Cette semaine, c'est Gérard du restaurant Au Grain de Sel à Perpignan qui gagne 2 places de cinéma au Méga Castillet de Perpignan pour avoir laissé un pourboire sur jtdpo.fr. Et je vous rappelle que nous ne recevons aucune subvention de la ville de Perpignan, ni du département DPO, ni de la région et encore moins de Paris. Contrairement à la plupart des médias, notre financement ne vient pas de vos impôts obligatoires. Et non, il vient des entreprises et des habitants des Pyrénées-Orientales qui veulent une télévision de proximité simple et authentique. Nous vous donnons le choix de participer à nos programmes ou pas. Et c'est bien moins cher que la taxe sur l'audiovisuel. Et nous vous proposons de participer à hauteur de 1 € chaque mois pour que se développe le JTDPO. Alors imaginez si chacun de vous joue le jeu, ce que pourrait produire notre département. Alors comme Bernard et plus de 400 contributeurs, rejoignez-nous sur jtdpo.fr et laissez un pourboire d'une valeur d'1 café par mois. C'est raisonnable, non? Voilà. Et chaque semaine, un tipeur est tiré au sort pour gagner ces 2 petites places de ciné. Et donc je suis au domaine d'Ombrial à Bachas avec Xavier Poncé. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous exactement? Alors moi je suis le responsable du caveau au domaine d'Ombrial. Donc notre cave, c'est une cave qui a été fondée en 1923. C'est une des premières caves coopératives du Roussillon. C'est un regroupement de vignerons, c'est 250 vignerons qui sont regroupés autour des valeurs de solidarité, d'équité, de responsabilité. Et on a un domaine aujourd'hui qui fait 2100 hectares. Qui est situé... Qui représente le domaine de Bachas ou... Alors c'est plusieurs communes, hein, ouais. Voilà, on est en fait à cheval entre les rives de la Tête, les hauts plateaux et le début de la vallée de la Glie. Xavier, merci, on se retrouve un peu plus tard. Pendant ce temps-là, on passe aux brèves. Au Barcarès, les premiers noms de l'édition 2018 du festival Electro Beach sont sortis du chapeau. DJ Snake, Martin Garrix, Diplo. Le festival aura lieu les 12, 13 et 14 juillet prochains. Rappelons que l'an passé, l'Electro Beach a accueilli pas moins de 170 000 visiteurs et 90 artistes sur 3 jours, avec l'ajout d'une 4e scène. Oui. À Port-Ventre, le 21 mars dernier, a eu lieu la pose de la première pierre de la future maison de santé en présence du maire Jean-Pierre Romero et de nombreuses personnalités locales, parmi lesquelles Pierre Elagas et Michel Boli. Son inauguration devra avoir lieu à la fin du premier trimestre 2009. Cette maison comprendra 5 cabinets de médecins généralistes, un cabinet de médecins spécialistes de la clinique du Val-Espire, gastro-entérologue, ORL, chirurgien orthopédique, un kinésithérapeute, un cabinet d'infirmières, un podologue, une pétigure, un autoprothésiste. Chapeau, à Perpignan, 20 000 personnes sont attendues ce vendredi 30 mars pour la procession de la 5, départ fixé à 15 h depuis les jardins de l'église Saint-Jacques. La semaine sainte à Perpignan se tient du 25 mars au 1er avril. Et à Saint-Paul-de-Fenouillet, le député frontiste de la 2e circonscription DPO, Louis Alliot, obtient gain de cause. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient de lui confirmer par écrit en date du 19 mars dernier, je cite, « Il a été décidé de ne pas maintenir le projet de fermeture de classe à l'école de Saint-Paul-de-Fenouillet. » Une initiative originale à Collioure, un concert de printemps est organisé au centre culturel le vendredi 20 avril à 21 h. De la musique pour fêter le printemps, danser et soutenir l'école de musique de Collioure et Port-Vendre. Au programme, le groupe Harlem Night Bing Bang et ses 20 musiciens, Menlog, se produira en première partie. Côte-Vermeil, Alain Fourny devient le parrain officiel de l'USCV 15. Une chance et un honneur pour notre club, a déclaré le président du club, Grégory Marty. Car si la réputation d'Alain Fourny s'est faite sous le maillot de l'USAP, c'est bien sous les couleurs de la Côte-Vermeil qu'il a débuté et terminé sa belle carrière. L'événement a eu lieu en présence de Paul Foussat, Gérard Majoral et Marcel Alouge au stade Paul Cerveillot de Port-Ventre. Du 1er avril au 30 septembre, à la maternité suisse du château d'Anne Bardour se tient une exposition intitulée « Le service civil international entre guerre et paix depuis 1920 » qui décrit les enjeux de cette organisation non gouvernementale engagée dans la construction de la paix après la Première Guerre mondiale. Les photographies et documents présentés sur une scénographie produite à Barcelone révèlent la conviction de ces pionniers humanitaires qui ont rejeté la violence pour résoudre les conflits dès 1920. Et à Paris, le 33e prix Méditerranée, porté depuis sa
création par le CML, le Centre méditerranéen de littérature, et son fondateur, l'infatigable perpignanais André Bonnet, a été attribué le vendredi 23 mars à Kamel Daoud pour son roman Zabor ou les psaumes aux éditions Actes Sud. L'auteur est né en Algérie, à Mostaganem, comme le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, qui n'a pas caché sa satisfaction à l'annonce du nom du lauréate. J'admire son écriture et son courage. Ses romans et ses chroniques me fascinent. Les écrits de Kamel Daoud incarnent mes interrogations sur le monde. Et bien c'est tout pour l'info cette semaine. Dombrial, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient déguster? Quel type de vin vous proposez? Alors, on a une grande diversité de terroirs. Ça nous permet d'élaborer des vins secs. Donc là, on a les classiques, Côte du Roussillon, en blanc, en rosé, en rouge. On a les Côtes du Roussillon village, donc qui sont exclusivement des vins rouges sur les hauts terroirs. Et après, on est traditionnellement, historiquement, producteur de vins doux naturels, puisqu'on est le premier producteur de l'appellation Muscat de Rivesaltes, et on est également producteur de Rivesaltes, des ambrés, des tuilés. Donc on a comme ça une tradition depuis les années 20 de travail et d'élevage de vins doux naturels. Vous êtes dans cette tendance de respect du territoire, respect de l'environnement, du bio? Voilà, alors nous on est en fait vignerons de développement durable, donc c'est un collectif qui regroupe plus d'une vingtaine de domaines à travers toute la France et qui en fait ont comme conscience de pratiquer une viticulture en ayant conscience et en respectant l'environnement, mais aussi des valeurs sociétales et des valeurs territoriales. Vous m'avez donné l'envie de déguster le vin, donc on va le goûter, mais en attendant, je vous propose de découvrir quel temps il va faire pour cette fin de semaine. Bonjour, je m'appelle Léléana, j'ai 7 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui présente la météo. Et il va faire, samedi, il va faire un petit peu de nuages, un petit peu de pluie, un petit peu de soleil. Pour dimanche, ça va être tout pareil, mais un petit peu plus de soleil. Je vous propose de prendre ma place à la météo, cap ou pas cap. Au revoir. Et vous connaissez maintenant notre solution pour trouver des activités à faire en famille, entre amis, avec les enfants ou tout seul d'ailleurs, c'est l'application 4bar. Alors si c'est pas déjà fait, faites-le! Voilà, allez on vous donne maintenant quelques idées pour vos loisirs de cette fin de semaine et on commence à Rivesaltes où Jean-Luc Lahaye est en concert pour le Monde de Thibaut le samedi 31 mars à 21h au Dôme, organisé en partenariat avec le comité des fêtes des Achurides d'Estagel, Olivier Vietti, sosie de Laurent Gérard, président des Rêves d'événements. Olivier Vietti organise des actions pour aider les enfants malades ou handicapés sur le département. Pour l'aider, réservez votre place au 06 59 50 95 87. Et à Argelès-sur-Mer, vous pouvez participer à la 13e fête américaine avec des initiations aux danses, des démos et des concerts country, rock and roll, un village indien, des animations pour enfants, le tournage d'un Western Kids, le fameux tour mécanique, bien sûr, et des véhicules américains. Samedi soir, Sensation chante Johnny Hallyday. C'est organisé par le service animation et l'association des commerçants de la plage. C'est ouvert de 11h à 22h et lundi de 11h à 18h. C'est tout public et gratuit au centre plage d'Argelès-sur-Mer. Et à Perpignan, ce week-end, c'est le 66e salon des antiquaires intitulé Le Pacte des antiquaires, organisé par le groupement des antiquaires et brocanteurs du Roussillon. Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018, de 10h à 19h, cours Palmarol à Perpignan. Et le même jour, il a perdu son job, son appartement et s'est fait virer par sa femme. Du coup, 3 amis d'enfance se retrouvent pour le déménagement d'Yvan qui vient se réinstaller dans son ancienne chambre d'ado. Des soucis et des potes, c'est une comédie de Vincent Faradji. À voir à la boîte à rire 113 route de Toreil 66 000 Perpignan du 29 mars au 8 avril à 21h les jeudis, vendredis et samedis et à 17h30 les dimanches. Réservation 06 60 27 40 36. Et le duo Canticelle fête ses 30 ans. Canticelle, c'est la voix exceptionnelle et profonde de contralto de Catherine et les sonorités richement ciselées de l'organiste Edgar en symbiose parfaite. C'est dimanche de Pâques, ce 1er avril à 17h à l'église de Thuir, richement orné avec son superbe grand orgue. Exactement. Et on vous rappelle que samedi, c'est l'ouverture de la mythique grue de la soif à Canet-Plage. Vous serez particulièrement bien reçu au Pam Pam. Vous n'avez qu'à dire que vous venez de la part de Jessica, la présentatrice du JT des PO. Voilà. Allez, si vous en voulez plus, tapez 4 bars sur votre clavier, téléchargez l'application 4 bars sur votre smartphone et vous saurez quoi faire tous les jours de l'année. On vous souhaite maintenant un excellent week-end.
Alors Xavier, l'actualité de Dombrial, nouvelle boutique, qu'est-ce qui s'y passe? C'est ça, on ne peut pas faire mieux au niveau actualité, puisque on refait complètement l'espace de vente donc, qui est destiné au grand public. On refait un nouvel écrin en fait, pour nos vins, parce qu'en même temps on a une évolution importante dans notre gamme. On a refait complètement les cuvées, les étiquettes. Donc voilà, il y a les classiques qui sont connus, le Château Les Pins, le Rosy. Mais là, on est en train d'amorcer des nouveautés. Donc c'est voilà, un événement important dans l'histoire de Dombrial L'ouverture en ce début d'année. Alors l'ouverture est prévue pour la fin de semaine. Donc, fin de semaine, donc voilà, rapidement. pour Pâques, on y est. Et c'est seulement une boutique ou l'événementiel peut s'y produire également? Exactement, voilà, en journée c'est une boutique. Classique, et après on a un calendrier comme ça d'activités. Alors on va faire des soirées thématiques, des soirées vin et chocolat, des soirées fromage, on a la sortie des vins primeurs, donc voilà, le lieu peut se moduler et s'adapter comme ça à de l'événementiel, et après ça reste un lieu d'accueil voilà, du lundi au samedi. Du lundi au samedi, de quelle heure à quelle heure on peut venir? Alors les horaires c'est 9h midi, 14h 18h30, et après l'été c'est ouvert 7 jours sur 7. Au top. Pendant qu'on déguste ce vin, je vais vous inviter à retrouver nos capsules de la semaine. Alors JPL System, on est une société d'informatique qui existe depuis plus de 25 ans et donc on travaille historiquement avec des cabinets d'avocats puisqu'on édite leur logiciel de gestion, leur logiciel métier. Et en parallèle, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, on a un nouveau président qui a décidé de faire bénéficier l'entreprise de son expertise en tant qu'ingénieur informatique et on propose des solutions numériques innovantes. Il y en a 2, donc il y a JPL Dictée et JPL Sécurité. Donc, JPL Dictée, c'est une solution numérique en fait, c'est une dictée numérique qui permet de dicter les comptes rendus depuis le smartphone, donc pas d'achat de dictaphone, et qui permet de recevoir très rapidement un document Word avec le fichier son qui est intégré, et donc avec une relecture, et ça permet à toute personne qui a besoin d'éditer des comptes rendus, que ce soit un commercial, un avocat, un notaire, et de pouvoir très rapidement avoir ce document Word, et soit il se l'envoie lui-même, soit il envoie une secrétaire. C'est innovant parce qu'il n'y a pas d'achat dictaphone et on utilise un logiciel de reconnaissance vocale qui est le leader au niveau international. La seconde innovation, c'est donc JPL Sécurité. Donc elle s'adresse à tout professionnel qui souhaite travailler à distance. Voilà, qui a besoin d'accéder à son espace professionnel à distance. C'est une clé à empreinte biométrique qui permet, ne serait-ce qu'avec cette clé-là, sur n'importe quel ordinateur, de pouvoir accéder à son espace professionnel comme si on y était. On peut même imprimer à distance des documents. Tous nos services intègrent une assistance téléphonique illimitée. Voilà, donc on a nos techniciens qui dépannent nos clients par téléphone et si besoin se déplacent, que ce soit au niveau régional ou national. Notre fil conducteur chez JPL System, c'est d'accompagner la transformation digitale de toutes les entreprises. Donc c'est qu'on travaille activement à permettre à tout professionnel de pouvoir gagner du temps avec des solutions qui sont simples, innovantes. Alors notre adresse internet, c'est www.jplsystem.fr. Dombrial, c'est quand même du prestige, hein, depuis combien d'années? On est à plus de 90 ans. Plus de 90 ans. Alors, bien sûr, les vins, on n'a pas aussi vieux parce que ça a été consommé, heureusement pour nous. Mais quand même, on a le petit bijou, c'est le 1959. Voilà. Aujourd'hui, c'est la plus vieille cuvée. Ça, c'est la plus vieille cuvée. C'est la plus vieille cuvée de 1959. 1959. Donc, 59, c'est Yuri Gagarin qui part dans l'espace et Fidel Castro qui fait la révolution à Cuba, quoi. Donc, autant dire, ça commence à dater un peu. Ça, ces bouteilles-là, c'est vendu à travers la France, c'est vendu dans le monde entier. Dans le monde entier, ouais. Nous, après, on exporte États-Unis, l'Asie, la Chine, une vraie exposition toute l'Europe. Ouais. En tout cas, Xavier, merci beaucoup pour la dégustation, merci pour votre temps, merci pour nous avoir ouvert votre cave. Avec plaisir, bienvenue. Certainement, on va se revoir très rapidement pour d'autres dégustations. Ça j'en fais mon affaire personnelle. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'invité de la semaine. Bonjour à tous les deux. Alors ici on est chez Claudine, on est chez vous. Bonjour Claudine. Bonjour.
C'est Jérôme qui m'a fait venir. Jérôme, comment vous avez rencontré Claudine en fait? C'est quoi cette histoire-là? D'où ça vient quelle est votre motivation en fait? Et puis moi je fais du marathon, des triathlons, j'avais envie de vivre mon sport autrement, donc pendant un moment j'ai cherché une personne aveugle pour l'accompagner sur marathon. Et au hasard, je suis tombé sur Pierre Torres, président des... Vous connaissiez déjà, non? Pourquoi vous cherchiez une personne? Non, du tout. Oui, parce que je pense que quand on a des acquis ou une expérience, c'est important de le faire partager aux autres. Et moi, j'avais envie de faire ma bonne action, entre guillemets, et puis de vivre mon sport autrement, de le faire partager, de le vivre avec quelqu'un. Et donc, du coup, j'ai rencontré Pierre Torres, qui m'a présenté Claudine, et en me disant que c'était quelqu'un de sportif, de joyeux, tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de partir avec elle sur ce projet. Et bon, c'était quelque chose qu'elle voulait faire apparemment depuis longtemps, donc on s'est très bien trouvés. Vous, Claudine, vous avez toujours été sportive. Bon, à 22 ans, vous avez eu un accident de voiture qui vous a enlevé la vue. Vous avez eu, après vous avez géré, vous avez aussi des enfants, une famille, et donc vous avez repris ensuite... J'ai repris le sport à 55 ans. Et vous êtes mis à courir Et j'ai commencé à faire des courses, et au fil des années, petit à petit, l'envie, mon désir était assez fort, on va dire, et il y a un an à peu près, j'ai décidé, j'ai dit tiens, ça serait bien de faire un marathon. Et il se trouve que la coïncidence, Jérôme est arrivé, on va dire... au bon moment, quoi. Ça a été vraiment le hasard et par l'intermédiaire de notre association. 42 km, vous allez courir? Oui, il faut, hein. Ça fait 8 mois que vous vous entraînez. Comment ça se passe les entraînements? Elle est prête, ça y est? C'est ça. Ah oui, elle est prête physiquement et psychologiquement. Ensuite, on verra le jour de la course comment ça se passe au fur et à mesure des kilomètres. Mais bon, on a bon espoir. Ouais, le mental est très important, effectivement. Oui, les jambes aussi, il faut de l'entraînement. Oui, bien sûr. Surtout une relation de confiance que vous avez construite avec Jérôme. Ah oui, absolument. Il me motive pas mal et voilà, on s'entend très bien. Nous rigolons souvent. C'est important. C'est le but aussi, hein, c'est de passer un bon moment. Oui. Le 8 avril, c'est ça? Oui, à Paris? Le 8 avril, oui. Bon, écoutez, nous tardons. Moi, le principal, évidemment, peu importe le temps que je mettrai, bien sûr, moi, je me suis fixé, entre guillemets, 5h30, mais bon, c'est pas grave si j'en mets plus, hein, mais bon. Oui, déjà arrivé, je pense que c'est bien. Moi, je crois que je n'arriverai même pas à démarrer. Voilà, tout à fait, oui. Bah, écoutez, vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être, tout ça, c'est grâce à des sponsors, peut-être, on va les remercier. Oui, on a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés financièrement sur notre projet, même au niveau de l'équipement. Donc un grand merci à Sport 2000 et Chris à Cléra, à la société Montpéral à Rivesaltes, Groupama à Thuir, le Lions Club de Saint-Cyprien, et puis les auxiliaires des aveugles de Perpignan et la Vue au bout des doigts qui nous ont aussi aidés financièrement, ainsi qu'une amie de Claudine, Christine Vicens, qui a participé personnellement et qui vient même nous supporter le jour de la course à Paris. Très bien. Claudine, vous voulez rajouter quelque chose? Non, voilà, j'espère que j'arriverai au bout de mes 42 km et quelques. Voilà, c'est le principal. Alors, faites attention de quand même de ne pas le dépasser, Jérôme. Il faut que vous restiez avec lui. Hein. C'est sûr. Bon, écoutez, moi je vous félicite déjà. Je suis impressionné par ce parcours déjà que vous avez réalisé tous les deux. Et donc on se donne rendez-vous le 8 avril pour vous voir à l'arrivée. D'accord, merci. Merci à vous, merci Jérôme. Merci. 9 mois de préparation, tu te rends compte Loïc? Faire le marathon de Paris à 68 ans? Ouais, non, je me rends pas compte, hein, parce que moi courir 42 km c'est juste... impensable, clairement. Allez, on s'entraîne tous les deux si tu veux. Oui, c'est ça, mais vas-y, je te suis. Hein, voilà. Allez, on vous souhaite maintenant une bonne fin de semaine. Pour voir et revoir le JTDPO, rendez-vous sur www.jtdpo.fr. Voilà. Et pour participer à la mission, vous nous contactez. Surtout, abonnez-vous aux 3 pages Facebook TV4 JTDPO et celle du Journal Catalan. C'est important pour nous, faites-le maintenant. Voilà. Et abonnez-vous également aux 2 chaînes YouTube, celle du Journal Catalan et celle de TV4. Likez, partagez au maximum. Merci d'avance. On se retrouve tout de suite sur www.jtdpo.fr et à mercredi prochain à 18h pour le prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà. À la semaine prochaine. Et nous, on va boire un petit coup. Du vin. Voilà. On va boire l'apéro.
revoir.